Hello les angelots. Aujourd'hui, je voulais vous parler des voleurs d'énergie vitale. Alors, il y a 4 sortes, en gros, de voleurs d'énergie vitale. Il y a les intimidateurs, qui sont en colère après vous, qui vous oppriment, qui vous râlent dessus, qui vous imposent des choses, qui peuvent vous frapper, bien sûr. Et avec donc votre peur, la peur qui vous provoque, il vous aspire tout ce qui est votre énergie, parce qu'elle va s'échapper violemment et complètement. Vous allez vous vider. Tellement vous avez eu peur, et lui, bah, hop, il absorbe et il prend. Il y a les interrogateurs. Eux, ils veulent l'énergie en questionnant à tout propos. Euh, ils te demandent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu agis comme ça, et puis ils te questionnent tout le temps. À te dire, pendant ce temps-là, pendant qu'il te parle de toi, il parle pas de lui, hein. Lui ou elle, hein. Quand j'ai lui, c'est en général, c'est la personne. Et donc, ce mécanisme vous vide l'élément terre, le méridien de l'estomac et la rate, et votre confiance en vous et la vésicule biliaire, ainsi que le méridien du maître du cœur, d'où l'interaction avec les autres. Après, il y a l'indifférent, celui qui vole votre énergie juste en se renfermant sur lui-même et en répondant jamais à vos questions. Euh, Laissant l'autre, bien sûr, s'épuiser à le questionner et se demander ce qui ne va pas, va à se sentir coupable. Parce qu'il va se dire pourquoi il ne me répond pas, pourquoi aussi. En fin de compte, cette technique vide aussi les méridiens de l'élémentaire, la confiance en soi, l'anxiété. Et lui, l'indifférent absorbe toute l'énergie parce qu'il vous a laissé justement dans l'indifférence de jamais répondre aux questions. Comme ça, je dis, pendant que toi tu l'interroges, lui, il parle jamais de lui, mais par contre, lui, il va t'interroger. Donc, en général, l'indifférent, il sera aussi l'interrogateur, je trouve. Quand il est indifférent, il est aussi interrogateur. En fin de compte, il vole deux énergies. Et après, le plaintif. Alors, celui-là, je trouve que c'est le summum. Le plaintif, ça, c'est pratiquement, je pense que dans notre vie, on en connaît énormément. Donc, lui, il se plaint tout le temps, en racontant toujours ses malheurs par jour. Pour lui, tout était noir, il a besoin de le faire, savoir au monde entier pour aller mieux. En gros, sur Facebook, je ne vois que ça, hein, des personnes qui affichent leurs bobos, ou alors attention, il m'arrive ça, ou alors ça. Comme ça, les gens ils disent oh courage, bon courage à toi, et ils se sentent importants du coup, et ils volent l'énergie comme ça, en se plaignant. Et moi, j'ai eu des amis comme ça qui pensaient qu'à me raconter leur vie sans arrêt. Pendant des années, j'ai fait que ça, d'écouter. Moi aussi, je disais des choses, mais pas pendant des heures. Et moi, si on me demandait comment ça va, j'avais le droit de répondre 2, 3 lignes. Et eux, ils racontaient leur vie pendant 1 heure et demie, 2 heures. Même si moi, je parlais de temps en temps d'un de mes sujets qui me faisait mal, pour juste pas me plaindre, mais justement, juste, voilà, je pleure, je me sens mal, j'ai besoin de dire la chose. Ah, donc on aimait bien m'écouter de 5 minutes pour pouvoir en raconter pendant 1 heure et demie. Et ça, c'est niette. Il faut enlever ces gens-là de votre vie. Parce que une amitié ou quoi que ce soit doit être toujours dans l'équilibre. Donner, recevoir. Donc, si vous dites les choses 5 minutes, l'autre, elle doit prendre que 5 minutes. Elle n'a pas à vous prendre 3 heures. Sinon, dans ce cas-là, il y a déséquilibre. Et donc, celle qui est en bas, celle avec qui on a déversé toutes les négatives de sa petite journée, de ces petits bobos qui en sont pas, là, vous êtes bouffé, votre énergie est bouffée, elle est aspirée, et la madame ou le monsieur se sent beaucoup mieux. Et aujourd'hui, j'ai su faire des stops, parce que j'en ai marre que justement, on ne me voit que pour se déverser et qu'on pompe mon énergie. Et maintenant, mon énergie,
très bien, mais elle est payante. C'est-à-dire, je donne mon énergie, je suis guérisseuse, j'écoute, je suis psychothérapeute, donc j'écoute, je soigne, mais pour moi pouvoir vous soigner, vous écouter, j'ai besoin de mon énergie. J'ai pas besoin qu'on me la pompe. Moi, je fais une coque. Maintenant, je sais dire stop aux personnes qui ne sont pas dans le donner-recevoir. Quand je vois que ça va trop loin, maintenant je ne peux plus, je fais stop. Et ce n'est pas un mal de savoir dire non et de savoir dire stop. Au contraire, ça veut dire que notre vie est une priorité. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est parce que justement le point a été touché et que ben, comment ils vont faire s'ils peuvent plus me pomper moi? Oh la petite bonne femme qui s'occupait de tout le monde gratuitement et là elle veut plus donner gratuitement. Si je veux bien donner gratuitement parce que je l'ai toujours fait toute ma vie et je le ferai peut-être toujours, mais maintenant j'ai besoin de recevoir. C'est-à-dire si je veux qu'on m'écoute 5 minutes, je donne à l'autre 5 minutes, j'en donne pas plus. C'est juste ça qu'il fallait comprendre. Et maintenant, les personnes qui m'ont bouffé ma vie, j'en veux plus. Donc, ils ont tout gagné. Mais donc, moi, je vais vous donner maintenant les petits conseils. Après bon, l'abrégé de ces quelques personnes, on va dire toxiques à notre vie. J'aime pas employer ce mot-là, toxique, vous voyez. Ouais, en fin de compte, j'ai trouvé mon mot, c'était les voleurs d'énergie, c'est tout. Parce que toxique à notre vie, ça veut dire bah, on nous bouffe notre énergie en fin de compte. Et ce n'est pas des personnes toxiques, c'est qu'elles sont toxiques à notre vie. C'est-à-dire à ce qu'on veut bien laisser bouffer de nous. Mais si les autres ne se laissent pas bouffer, ben, elles ne sont pas toxiques, ces personnes-là. Elles sont anormales, elles racontent, elles, tout ça. Et il y a des gens, ils savent ne pas prendre sur eux. Moi, j'ai toujours pris sur moi, j'ai toujours ingéré leurs problèmes. Je l'avais le poids sur les épaules, comme on dit, le fardeau du monde. J'avais mal au ventre parce que je disais, oh là là, on va comme bouffer. Et ben voilà, c'est juste ça. En fin de compte, les personnes toxiques, c'est ça, c'est celles qui font mal à notre personne. C'est pas qu'elles sont toxiques pour tout le monde, elles sont toxiques juste à notre vie, à nous, à chaque individu. Comment il le reçoit. C'est tout simplement ça, comme les pervers narcissiques. On va y trouver qu'ils sont asociaux, qu'ils n'ont qu'un sentiment, qu'ils aiment faire que du mal. C'est vrai qu'ils vont te dire que tu n'es qu'une merde, ils vont t'enlever tout ton cerveau, ils vont t'enlever tes valeurs, ton estime de toi, ta confiance en toi. Mais en fait, compte, le pervers, il ne faut pas lui en vouloir à lui. Il faut juste en vouloir à la personne qui a accepté ça. Et encore, il ne faut pas lui en vouloir à elle non plus, c'est qu'elle devait comprendre certaines choses. Mais c'est à elle de faire stop. Donc, que ce soit appelé pervers narcissique, personne toxique ou tout ce que vous voulez, ces gens-là peuvent être à peu près normaux pour certains et, et toxiques pour d'autres. Simplement, c'est envers nous-mêmes. La toxicité, c'est nous-mêmes qu'on la prend ou qu'on la rejette. Donc maintenant, je vais vous parler de comment accumuler, accumuler de l'énergie sans la voler aux autres. Déjà, la première truc, déjà même, c'est pas que pour s'énergiser, mais bon, ça en fait partie, c'est vrai, c'est la respiration. Ça paraît tout bête, tout con, mais personne ne sait respirer. La plupart du temps, quand on demande de respirer, je fais un soin, je commence toujours par la respiration et les gens paniquent, font en décadé. Comment je fais? Oh, je m'arrête. Et moi, ça me fait toujours rire. Il faut simplement faire comme ça, par le nez, bien sûr. Ah, c'est le nez qui respire. Vous bloquez et vous soufflez. Et moi, j'aime dire, soufflez tout ce que vous voulez plus dans votre vie. Donc, en fait, quand je fais chasser le négatif, je réénergise, je bloque et je souffle. Et je fais ça à peu près 3 fois. Quand on essaie de me mettre en colère, maintenant hein, que j'y arrive, ça dépend des jours. Je suis comme tout le monde, hein, je travaille tout le temps sur moi. Donc, au lieu de me mettre en colère, bon, je bazarde des fois un mot, mais encore, je mets les pierres pour dire les bonnes choses, calmement, m'apaiser, elles m'aident. Donc, je leur dis merci. Euh, et maintenant, j'en souris, hein, tout ça, parce qu'avant, je bontais à la moindre truc, je m'énervais tout le temps.
J'étais tellement à fleur de peau de tout ce qu'on pouvait dire du mal de moi et que je ne voulais jamais de mal de personne. J'étais blessée au fond de moi. Ah, je remercie ces gens-là, hein, parce que ça m'a fait, hein. Et franchement, je me suis découverte il y a 2 ans, vraiment qui je suis. Et j'adore qui je suis, hein. J'espère que tout le monde un jour adore qui ils sont, parce que, vous voyez, je ne suis pas encore fortunée. Ah là là, si vous saviez. Mais rien qu'avec mes anges, mes archanges, ce que j'apprends chaque jour, parce que pour vous enseigner, je l'apprends moi-même, hein. Je bosse plus de 20 heures par jour à écouter des vidéos, à suivre mon intuition, ma claire écoute, ma claire voyance, mes ressentis. J'observe tout ce qu'il y a autour de moi. Je fais des feng shui, je suis avec mes pierres, j'en change l'alimentation. Donc je travaille tout le temps. Mais pour moi, c'est pas un travail, c'est un bonheur. Je découvre chaque jour des choses et comme je me sens de mieux en mieux, mais vraiment, l'intérieur de moi se sent formidablement bien. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai voulu être rayonnante. J'ai dit, ah, je vais sortir aujourd'hui l'asco qui est en moi. J'ai fait mes petites tresses comme une gamine. J'ai mis mes petites plumes et j'ai dit, à partir de maintenant, vous savez, j'ai 52 ans. Bon, je n'y parais pas, hein. En gros, on me donne 40, hein, et ce qui est vrai. Euh, j'ai dit, avant, j'acceptais pas mon âge. Il y a moins de 2 ans, j'acceptais pas du tout mon âge. Je dis, purée, j'ai perdu tout ça de ma vie et tout ça. C'est ça, le côté-là que je regrettais. Mais là, j'ai dit tout à l'heure à ma fille, j'ai dit, tu sais, enfin, quand j'y vois un avantage maintenant dans l'âge, parce que maintenant j'assume qui je suis, je m'habillerai comme je veux. Si je veux me maquiller à outrance, si je veux mettre une plume dans le cul ou plume dans la tête, comme ici, ou si je veux me mettre à moitié débraillée ou super sexy ou super cool ou super comme je veux, c'est mon problème. De toute façon, toute ma vie, j'ai eu des critiques. On m'a toujours jalousée, toujours enviée, toujours dénigrée, toujours dit des méchancetés que je ne méritais pas. Mais je dis maintenant, vous allez pouvoir parler, mais je sais, je connais mes valeurs. Vous n'êtes pas là. Par moment, il y a des gens, ils ne sont même pas à ce niveau-là. Donc, je sais le niveau que j'ai, la sagesse que j'ai, la confiance que j'ai en moi, mes valeurs, mon ressenti. Donc, je dis, au lieu de dénigrer tout le temps, mais travaillez sur vous. Vous êtes toujours des victimes, vous croyez quoi? J'ai passé ma vie à être une victime, moi j'ai subi aussi, mais c'était ma faute. C'est moi qui a voulu subir. C'est moi qui n'ai pas dit merde avant. Mais maintenant que je sais dire merde et stop, ben, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant que j'ose faire les choses que j'ai envie de faire, je me sens beaucoup mieux. C'est ça la vie. C'est d'oser franchir le pas, oser faire les choses que vous avez envie. Oser vous habiller comme vous voulez. Oser tout ce que vous voulez dans la vie. Où est le problème? De toute façon, si vous voulez le regard des autres, le jugement des autres, bah, vous êtes mort parce qu'il y en aura toujours une critique malveillante, même pas qu'une. Il y a plutôt 1 million de critiques malveillantes et 2 qui vont être bienveillantes. Donc, au lieu de perdre votre temps à vous demander de le paraître, foutez-vous de tout, soyez qui vous êtes réellement. Moi, je sais que je suis bienveillante. J'aime faire les choses toujours avec mon cœur. Je l'ai toujours fait et je le continuerai toujours. Le peu que je puisse gueuler, par moments je m'énerve, ça là-haut, je dis pourquoi tout ça? Pourquoi ça? Après, j'ai mes signes, hein, qui me répondent. Parce qu'on a du travail à faire sur soi, à être dans la bienveillance, la sagesse, surtout la patience. Vous savez, de la patience, c'est pas j'attends bêtement que ça va se faire. Non, c'est pas ça la patience. La patience, c'est allez, là je prends un peu le temps, je ne vais pas dans le jugement. Cette personne-là, je la vois comme ça, j'attends certaines choses. Jusqu'au jour où moi, je dirais, bon, c'est bon, elle comprend pas, il comprend pas, c'est tout, j'arrête d'attendre. Mais la patience, c'est vrai que ça peut équilibrer beaucoup de choses. Mais quand vous avez donné la perche 1 million de fois, vous avez dit des choses 1 million de fois, et que ça comprend toujours pas et que ça fait toujours la victime, basta, faut laisser. N'attendez pas 1 million de fois, comme moi j'ai fait d'attendre 20, 30 ans, 50 ans. Mais bon, faites comme vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre. Donc, je vais revenir à mes moutons.
pour accumuler l'énergie sans la voler aux autres. Donc il y a cette respiration, parce que c'est vrai, déjà vous vous réénergisez parce que vous vous recentrez sur vous-même et vous allez à vos poumons, à votre cœur, donc tout circule bien. Ah, je sais qui je suis bien dans ma peau. Et vous réénergisez. Après, quand vous vous sentez mieux, obligatoirement, vous allez vouloir danser, chanter, vous activer, être dans la création, donc obligatoirement, vous êtes en train de vous réénergiser. Après, il y a aussi les aliments qui aident. Alors, les aliments, la plupart du temps, c'est justement des trucs crus comme les fruits ou les légumes verts ou les graines ou tout ce qui s'ensuit. Parce que dans les fruits, bien sûr, c'est une vitamine qui est PEPS et qui a du sucre. Elle donne un boost, une énergie, mais elle est bonne, elle n'est pas trafiquée, quoi. Donc, si vous prenez n'importe quel fruit, donc déjà notre corps est composé de 72% d'eau. Donc, par exemple, en été, quand vous avez les melons, les pastèques, ben ça déjà, ça vous donne tout ce que vous avez besoin dans votre corps. Moi, je sais que j'ai fait ça pendant l'été, il y a un an ou deux, et en même temps, je faisais mon feng shui chez moi, je réénergisais ma maison, je mettais les choses à la telle place, et je travaillais 20 heures par jour. Je ne dormais que 4 heures, je me nourrissais que de pastèques et de melons. Non seulement j'ai maigri, j'étais en pleine forme, je n'avais mal nulle part et j'étais dans la création et j'étais en joie. Donc ça, je peux vous le dire, je l'ai fait sur moi et ça fonctionne vraiment. Après, bien sûr, il y a d'autres aliments qu'il faut rajouter dans l'alimentation. Il ne faut pas être en manque de quoi que ce soit. Mais moi, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. J'avais besoin que ça. Déjà, j'évoluais spirituellement, donc je n'avais plus envie du tout ni manger de viande, même du fromage, tout ça. Le pain, j'avais banni, j'avais tout banni d'un coup. J'étais que sur ces deux fruits-là. Et donc, j'ai vu que j'ai maigri et que j'étais bien, et puis je buvais de l'eau. Et bien sûr, j'ai posé aussi des pierres qui m'ont aidé aussi à maigrir, à enlever mes douleurs, à me donner de l'énergie. Donc, tout ça a fait effet boule de neige, quoi. Ce tout a fait que j'ai maigri, que j'étais en bonne santé, je n'étais pas fatiguée et j'étais en joie. Et je me suis retrouvée moi. Donc, je remercie tout ça. Je vous en parlerai une prochaine fois. Après, il faut augmenter avec des pensées positives. Oui, parce que quand on commence à dire oh putain, celui-là, il va encore faire ça, t'as vu la journée de merde qu'on a? Ben, regarde, tu vois, quand tu dis ça, l'intonation, elle est basse. Donc, tu t'enfonces. Rien qu'en t'entendant parler, si tu as l'oreille un petit peu musicale, tu vas entendre que tu fais des notes basses. Donc, les notes basses, bah, tu descends. Que les notes hautes, elles vibrent plus haut. Et obligatoirement, tu es plus équilibré et plus en joie. Par exemple, tu dis mot joie, heureux, joyeux, émerveillé. Et là, tu montes les notes. Et donc, ta vibration monte. Testez, vous verrez. Après, vous devez, ah oui, faire le tri dans vos relations. Donc, il faut, comme je vous ai dit juste auparavant, éviter les vampires d'énergie et les manipulateurs. Ah, les vampires d'énergie, c'est tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Ça vous absorbe. D'ailleurs, il y en a, on le sent. Hein. Il te tire là, ça. Ouh, t'as mal au ventre d'un coup, là, tu. Ouh, puis t'es épuisé, tu dis, putain, quand elle perd, tu dis, putain, j'en peux plus, je suis fatiguée. Déjà, pose-toi la bonne question. Hein. Si tu parles à quelqu'un et que quand tu te sens fatigué après, inquiète-toi. Hein. C'est pas bon pour toi. Hein. Je te dis conseil. Hein. Et donc, puis bien sûr, ceux qui manipulent, hein, ils te manipulent le cerveau, donc ils jouent avec toi, ils te pompent dans tous les sens du terme. Hein. Et comme je vous ai dit auparavant, savoir danser, bouger, faire du sport, tout ça, ça te donne de l'endorphine, tout ce qui est joie, tout ce qui est énergie, mais la bonne énergie à votre corps. Et donc, vous vous faites du bien et aux autres en vous gorgeant d'énergie sans la voler. Je vais maintenant juste demander quelques messages à mes anges, archanges et l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Parce que moi, je fonctionne comme ça, j'aime tout ça. Alors, l'oracle des miroirs, s'il te plaît, peux-tu me dire au niveau de l'énergie? Thank you. Wow. Alors,
Bien sûr, ben, c'est le changement, hein. Changez-vous plus le temps. En fin de compte, ouais, prenez le temps d'ingérer toutes mes informations. Changez votre façon de faire. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre pour le monde et pour vous-même et pour autour de vous, cessez de vous plaindre. Dites les choses. Vous avez le droit de dire les choses, de demander conseil, de demander de l'aide. Ça, c'est normal. Mais vous plaindre juste pour vous plaindre, pour juste pomper l'énergie des autres, je ne vois pas l'intérêt. Parce que de toute façon, quand vous regardez votre situation, vous le faites tous les jours, sans arrêt. Et vous vous sentez bien comment? Regardez votre corps, comment il est. Vous vous trouvez gros? Vous avez de l'embonpoint? Vous êtes essoufflé? Vous vous chopez plein de maladies? Vous avez beaucoup de peur, non? Peur du regard de l'autre? Peur d'être qui vous êtes? Donc, moi, mon conseil, ce serait déjà de travailler sur vos peurs. Parce que les seules choses qui peuvent se faire, c'est par nous-mêmes. C'est-à-dire, vous avez beau vous plaindre. La personne, elle ne peut pas prendre votre mal. La personne, elle peut vous aider à vous conseiller, mais elle ne peut pas faire votre place. La seule personne qui puisse faire les choses, c'est vous-même. Que vous soyez dans la maladie ou autour de vous, il y a quelqu'un de malade, il n'y a que vous qui pouvez réagir dans le bon sens. Plus vous serez bienveillante avec la personne et vous direz que vous êtes là pour l'épauler, mais pas pour vous plaindre, ben, ça ira peut-être mieux pour elle et pour vous, non? Posez-vous les bonnes questions. Moi, ce que je vais vous enseigner, je serai regardée par le nombre qui je serai regardée, hein. Mais ce que je vous enseignerai, c'est que, en gros, je vous donnerai toujours, la plupart du temps, mon expérience. D'ailleurs, ça sera mon expérience, plus mon enseignement, parce que je me suis formée sur beaucoup de domaines. Mais après, ce sera par l'autonomie. Parce que ce qui m'a fait, c'est par moi-même simplement, pas par les autres. Les autres m'ont aidé à me découvrir. Donc, je renie pas ma vie, moi, ni mes problèmes que j'ai eus dans ma vie, tout ce que j'ai passé. J'adore. Je vous jure, j'adore mes anges. Et vous, faites l'expérience de demander aux anges, s'il vous plaît, mon ange, trouve-moi une place de parking. S'il vous plaît, mon ange, promets-moi mes douleurs, aide-moi, fais-moi sourire aujourd'hui. Tu vas voir, ça fonctionne. C'est à la fois en toi et en eux. Alors, le petit conseil de mes petits anges. Donc, nous avons tous des animaux totems qui peuvent nous guider et nous gérer dans cette vie. Souvent, moi, quand je demande quelque chose, soit qu'on me met un mot, une musique sur ma route, ou alors un animal qui passe. Moi, je dis jamais c'est bête. Par exemple, même si je vois un oiseau, que je peux le voir plusieurs fois, s'il vient plusieurs fois, c'est qu'il y a quelque chose à me dire. Alors, je fais ma petite recherche. Tel oiseau, spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Et je comprends le sens de qu'est-ce que j'ai à travailler. Faites l'expérience. Après, ils disent bien sûr le lâcher prise. Ah ça, le lâcher prise. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Parce que le lâcher prise, c'est quoi? C'est déjà, la peur n'évite pas le danger pour moi, hein. Tout ce qui doit arriver, arrive. Quand vous lâchez prise sur une situation, sur un fait, sur quoi que ce soit, lâcher prise, ça veut dire, allez, c'est là. Regardez, j'ai eu un pet avec ma voiture, je vous donne un exemple. Hein, je regardais pas, j'avais une échelle dans ma voiture pour éviter qu'elle tombe dans le pare-brise. J'ai fait clac et je me suis pris 4 poteaux. Clac, blablabla. Avant, j'aurais hurlé, j'aurais pleuré, j'aurais dit comment je vais encore faire. Non, là j'ai fait, ah ok, bon, j'ai regardé les dégâts, ah, il y a quand même pas mal de dégâts, mais elle roule. Vous voyez, j'ai lâché prise sur la situation. C'est fait, je peux rien faire, je peux pas revenir dessus. J'ai juste rescotché mon petit pare-choc et j'ai dit, ah, je lâche prise là-dessus, de toute façon, je peux rien y faire. Je verrai plus tard pour la réparer. Là, elle roule encore. Moi, c'est ma priorité, c'est qu'elle puisse rouler. Donc, j'ai lâché prise sur la situation. Lâcher prise, c'est ça en gros. C'est tout ce qui s'est fait avant, pendant, ben, vous l'acceptez, plus ou moins.
vous réfléchissez et vous dites, bah, il y a toujours, comme je dis, il y a toujours solution au problème. Donc là, j'ai dit, bon, mon problème, là, pour l'instant, je le scotche et, et je verrai quand j'aurai de l'argent pour réparer. Et donc, il y aura une solution à un moment ou à un autre, je pourrai le faire. Donc, en fin de compte, c'est ce qu'ils disent. C'est déjà lâcher prise pour tout ça. Déjà, pour avoir une bonne énergie, c'est vrai qu'on se sent soulagé quand on commence à s'ouvrir à la spiritualité, au monde qui nous entoure, à l'univers, aux signes qu'on reçoit, qu'on entend. Je vous jure que vous êtes soulagé d'un poids énorme. Quoi que ce soit qui peut vous arriver dans votre vie, bien sûr, il y a des choses plus personnelles qu'on va avoir plus de mal à travailler, mais il y a toujours une raison à la cause. Vous savez, c'est mis sur votre route pour une raison. De toute façon, quand il y a un mal, il y a un bien derrière. Quand il y a la tristesse, il y a la joie. Mais c'est à chaque fois que c'est comme ça. Donc, à des fois, moi, je peux pleurer une journée, et le lendemain, ça y est, on dirait que j'ai plus rien. C'est pas que je suis forte, c'est que j'ai compris. Ça sert à rien de me lamenter. Il y a un moment ou un autre, la roue, elle va tourner, comme on dit. Et là, je vais demander à mes archanges. Ah oui, puis en plus, ils disent, vous êtes un puissant travailleur de lumière, hein. Parce que tous ceux qui me regarderont, en gros, ça sera ma famille d'âme, on va dire. Donc les familles d'âme, ben, c'est des gens qui vont commencer à évoluer spirituellement, qui veulent changer leur vie, qui s'en vont vers un bien-être, un mieux-être. Donc obligatoirement, j'attirerai ces personnes-là. Et si j'en ai qui sont malveillantes, c'est rien, elles passeront leur route. Elles me regarderont, elles dénigreront, puis elles passeront leur route. Donc je me demande à mes archanges, vous voyez, je voulais la faire courte, mais bon, 30 minutes, ça fera... Après, voilà, il n'y a pas que j'ai pas parlé que de ça. Je demande à mes archanges, s'il vous plaît, pour les voleurs d'énergie. Quel conseil à donner, s'il vous plaît? Ah, j'adore quand ça vole comme ça, bien sûr. Hop, yes, on y va. Alors, je remercie mes archanges. Ils sont trop mignons. Alors déjà, il y aura des conseils pour des personnes qui regarderont, je sais pas. On me dit que vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, bien sûr, leurs défunts, ce qui est bien sûr normal parce qu'on ne les voit plus, mais vous pouvez les voir autrement, vous pouvez les ressentir autrement. Là, leur âme est toujours présente, il n'y a que le corps physique qui n'est plus là. Donc si vous ouvrez plus dans le milieu spirituel à l'univers, vous ouvrez votre intuition et votre canal médiumnique, parce qu'on est tous médiums, hein, que vous vouliez ou non, hein, on y est tous. Et ceux qui disent que non, c'est parce qu'ils ont peur. Mais on l'est tous avec les intuitions, nos ressentis. On est tous plus ou moins voyants et médiums. Et après, c'est d'accepter ça. Donc, ils vous disent de ne pas s'inquiéter parce qu'ils sont là et eux, ils sont bien. Après, il y a aussi les conseils de dégager votre espace autour de vous et ayez recours au feng shui, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Le feng shui est la base des énergies qu'on nettoie chez nous. Mais à partir de là, quand on nettoie chez nous, bien sûr, certaines choses qu'on enlève à la place, je vous expliquerai plus tard, obligatoirement, c'est aussi nous, notre corps qui change, nous évoluons, donc on est sous d'autres formes d'énergie et notre taux vibratoire augmente rien qu'en faisant le feng shui, parce que quand on se libère des choses qu'on ne veut plus dans notre vie, donc même physiquement, donc vous libérez des choses de votre lieu, vous jetez, vous donnez, vous changez votre cadre de vie, obligatoirement vous changez vous. Tout est relié. Ça s'appelle la géobiologie. Quand une personne comme moi ressent les choses, que ce soit les entités, qu'elle ressent le monde extérieur, je suis une médium, donc je suis un canal entre le monde terrestre et le monde dans l'univers. Donc je canalise tout, plus ou moins, et dans une maison, je vais ressentir les bonnes et mauvaises énergies, basses ou hautes. Et donc, je rééquilibre tout ça, la maison et la personne. Parce que, et même votre véhicule extérieur,
C'est pas anodin quand il arrive quelque chose. Tout est relié. Après, la passion. Ils m'ont sorti la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion. Et renouveler s'il faut votre professionnel ou votre vie amoureuse, tous les domaines. Parce que, parce que là, on est dans les énergies. J'ai parlé de faire la vibration d'énergie. Mais quand vous enlevez les choses dans votre vie, qu'est-ce qui ne va plus dans votre vie, que ce soit au milieu professionnel ou sentimental ou voisinage ou tout ce que vous voulez, hein, c'est que vous avez besoin d'un changement et donc c'est que faut que ça soit là, il faut que vous le fassiez. Donc les conseils, c'est ça, c'est de vivre vraiment ce que vous voulez vivre, vos énergies, plus vous serez dans le bien-être de vous-même, que vous vous mettez en priorité, plus vous vivrez haut et plus vous serez joyeux et donc plus vous serez en bonne énergie. Donc j'espère que ma vidéo vous aura un petit peu dirigé, je vais dire. Après, vous faites par vous-même vos recherches, vous expérimentez et, et si je vous conviens dans mes présentations et dans ma façon de faire, partagez, likez, abonnez-vous. Je vous en remercie. Prenez soin de vous. À bientôt.